I don't even do it again.
Yeah.
Bonjour frères et sœurs en Christ. Bon, quand vous avez passé un très bon moment dans mon cantique, et que moi devine tout le temps des autres, quand nous pouvons chanter cantique, nous pouvons chanter les louanges de Dieu. Nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons élever son nom. Et bon Dieu il prend plaisir quand nous adorons, quand nous louons. Vous connaissez ça fait Moudiaou? Bon Dieu, content quand nous venons dans sa présence, nous venons demander quelque chose. Il prend plaisir là-dedans. D'ailleurs, il appelle nous pour venir dans sa présence, pour venir demander une place. Nous demandons devant lui pour tout lui agir, pour tout lui intervenir. Mais bon Dieu prend aussi plaisir quand nous adorons de tous nos cœurs. En fait, peuple de Dieu, c'est l'action de grâce. Moi, je suis dire. L'action de grâce, c'est un progrès spirituel. Les démontrer un autre niveau de la vie spirituelle. Parce que les bons nous demander. Les bons nous dire, Seigneur, j'ai envie de tout agir, j'ai envie de tout faire quelque chose pour moi, faire quelque chose pour mes enfants, faire quelque chose pour ma famille, etc. Mais quand nous pouvons adorer bon Dieu, pharisiens, nous pouvons louer bon Dieu là. Nous ne pouvons pas nous bandes d'affaires, nous ne pouvons pas concentrer sur nous. Nous pouvons élever le nom de Dieu. Et ça, c'est un autre niveau de la vie spirituelle. Oh! Et un enfant de Dieu nous arrive de cette étape-là. D'ailleurs, toute la prière que l'apôtre Paul, que la Bible plutôt, y compris l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, exhorte nous pour faire, besoin dans l'action de grâce là-dedans. Besoin une action de grâce. L'action de grâce, ils font partie dans toutes les sortes de prières qui sont capables d'exister. Quand nous louons bon Dieu, quand nous glorifions lui, quand nous disons merci pour tout ce qu'il peut faire, pour tout ce qu'il peut donner nous. Nous devons apprendre à louer bon Dieu. Oh, nous devons passer le temps à louer bon Dieu. Ce matin, pharisien, c'est une continuité qui le message qui nous a pour toute la semaine dernière. Mon corps pas fini d'oublier, mon corps encore rappelle que nous avons aux Philippiens, le chapitre 1er, verset 29, quand il dit à nous, il y a une grâce qui bon Dieu de nous pour souffrir pour la cause de Christ. C'est un privilège. Quand nous avons plus qui croient dans la grâce de Dieu, en plus qui croient dans Jésus-Christ, nous arrivons à souffrir pour Jésus. Ça, c'est un autre niveau de la vie spirituelle encore. Tout changement que nous sommes capables d'atteindre de la part de Dieu, toute grâce, toute manifestation, nous faisons croire dans Jésus-Christ pour nous trouver ça vient en réalité. Nous faisons accepter Jésus comme notre sauveur personnel. Nous faisons croire dans l'Évangile. Nous faisons prendre une décision pour l'Évangile. Mais la Bible est plus loin. Il dit cette fois-ci, ne pas juste croire dans l'Évangile, ne pas juste croire que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il souffert pour nous, mais d'arriver à souffrir ensemble avec Jésus. Ça, c'est un autre niveau de la vie spirituelle, quand là nous arrivons conscients et réalisés qu'il nous besoin de souffrir pour la cause de l'Évangile. Et ça, ils font partie dans la vie spirituelle. Vous voyez, quand on croit dans Jésus-Christ, vous gagnez toute grâce que vous êtes capable de penser, toute bénédiction que vous êtes capable de penser. Ajoutez en plus là-dedans, persécution. Tout à l'heure, je vous montre au verset là, la persécution, l'affliction, la menace, tout ça là, ils font partie dans la mort avec Jésus. D'un côté, vous avez des gens qui tapent aux épaules, qui vous comptent en haut parce que vous pouvez marcher avec Jésus, qui vous apprécier vous, qui vous accueillir vous comme marcher avec Jésus. Mais de l'autre côté, vous avez des gens qui ne sont pas contents comme marcher avec Jésus. Ils vous persécutent, ils vous mentirent, ils vous torturent, ils vous poursuivent pour refaire du tort, pour refaire du mal. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous ne pas pareil comme les autres. Vous ne pas vivre comme les autres, vous ne pas suivre le même langage que les autres. Vos comportements, étant donné que vous finissez contre Jésus, est totalement différent. Vous mangez comme un bon Dieu demande de manger, vous réagissez comme un bon Dieu demande de réagir. Bien sûr, ça m'a dit qu'on n'a pas beaucoup content parce qu'il fait, ou peut venir un obstacle pour eux. Bien sûr, quand nous marchons avec Jésus, c'est comme ça. D'accord? Bon. Nous pas pour retourner ce que nous finissons dire la semaine dernière, au cas contraire, nous pour rester là même. Mais je cause avec vous, ça, et
3 métiers, plus ou moins, 3 activités que la Bible montre nous, c'est une activité remplie de discipline. Parce que quand nous cause souffrir pour Christ, c'est une souffrance qui démontrait une discipline dans la vie spirituelle, un sacrifice qui nous veut. Imagine bien, tout le temps nous finit Jésus-Christ finit sacrifier sur la vie pour nous. Sacrifier nous servir. Il nous donne sur la vie pour nous, il sacrifier sur la vie pour nous, il souffrir pour nous. Il fait mort pour nous. OK? Mais de l'autre côté, nous avons besoin de ça aspect que nous sacrifions nous la vie pour celui qui nous sacrifie sur la vie pour nous. La Bible me dit à nous, frères et sœurs, nous comptons Jésus parce qu'il finit content nous. Voilà. Nous honorons Jésus parce que Jésus finit trop bon pour nous honorer nous. Nous croire en nous. Nous croire en lui parce qu'il croit en nous. La vie de Jésus, c'est une vie de sacrifice. Et nous aussi, pareil, souffrir avec Christ veut dire, souffrir pour la cause de Christ veut dire, c'est une vie de sacrifice. Et quand nous cause sacrifice veut dire, une vie disciplinée. Et il y a beaucoup de ceux qui ne sont contents de faire longtemps avant de connaître Jésus-Christ. Il y a une façon que tu peux vivre. Nous avons une façon de vivre longtemps avant de connaître Jésus-Christ. Mais le temps de finir accepter Jésus, de finir sacrifier ses anciens la vie là. Nous finir renoncer nous façon dont tu peux vivre longtemps. Parce que nous arrivons conscients que maintenant, nous devons vivre une vie qui plaire à Dieu. Ça me appelle la vie sacrifiée. Une vie disciplinée. Nous avons beaucoup l'avantage, nous avons une façon de vivre longtemps. Nous avons l'ambition, nous avons un désir, nous avons un plan. Nous avons un objectif dans la vie. Mais le temps de finir accepter Jésus-Christ, tout ça, nous faut mettre de côté. Parce que pour nous, c'est la vie pour nous maintenant, c'est plaire à Jésus. Et nous discutons avec vous 3 métiers de discipline. Nous causons nous dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 7. Nous causons avec nous, nous devons souffrir comme un soldat. Nous devons payer le prix comme un athlète. Et nous devons travailler péniblement comme un laboureur. Nous causons nous, soldats, athlètes et laboureurs. On appelle ça SAL. On me rappelle comment on compose l'examen. On met un repère. Pour ne pas oublier, on met SAL. C'est facile dans l'examen, SAL. SA veut dire soldat, A veut dire athlète, L veut dire laboureur. On finit gagner 10 points là. Tu vois? Ce qui veut dire que, étant donné que tu as 3 activités là, 3 métiers, comment nous dire, 3 l'appel, nous allons arriver à trouver qu'il est rempli de discipline et de sacrifice. Quand quelqu'un rentre dans la force militaire, il peut sacrifier sur la vie. Il n'est pas un homme libre. Il n'est pas capable même sur la vie, c'est une jeunesse qui peut aller dans la force dans le militaire, puis engagé, puis enrôlé dans le militaire. Il peut sacrifier sur la vie. Il n'est pas pour vivre pareillement dans les jeunesse qui est là. Parce qu'il fait, il peut engager sur la vie. Il a 2 ans, il a 3 ans, il a 10 ans. Il a beaucoup d'années encore. Et quand quelqu'un peut rentrer dans l'athlétisme, dans le sport, il y a une discipline associée avec cette activité. Football est dans une discipline, volleyball est dans une discipline, course est dans une discipline. En fin de compte, tout, d'ailleurs on appelle ça, dans chaque discipline, il y a une règle que vous besoin de suivre. Pour un 100 mètres dans cette discipline, pour un 200 mètres dans cette discipline, je ne peux pas entrer en détail là. Dans chaque activité, dans chaque discipline, d'un côté sport, et dans ce ban règle, quelqu'un bien suivre s'il a envie d'être couronné, il a envie de gagner une médaille. Il n'est pas capable de regarder comment il est content, il n'est pas capable de vivre comment il est content. Et le laboureur aussi, pareil. Si un laboureur a envie de récolter, faire une récolte, qui veut dire qu'il a bien sacrifié sur les temps.
Il est bien sacrifié sur le temps. Parce que peut-être, quand tout le monde m'a nous dit la fois dernière, je peux être capable de dormir, de faire joli sommeil, mais peut-être ça là, pour elle, peut lever, il peut finir en Dakar. Il peut travailler dans les champs. Il peut tirer rosse, il peut tirer l'herbe, il peut nettoyer sur la terre. Il peut préparer sur la terre pour lui mettre la semence. Il peut lui mettre la semence, tantôt même là pour faire récolte, il peut attendre sur le temps. Et ça, je connais que chaque légume, il prend un certain temps pour lui avoir la récolte. Chaque légume pas prêt dans la même période, dans le même laps de temps. Ce qui veut dire, pas de Dieu, il a patience. C'est il montre nous très clairement, frère qui, et ça, ban métier là, c'est rempli de discipline et de sacrifice. C'est pour cela qu'il marche avec Jésus, frère et sœur. C'est un avis de discipline, un avis de sacrifice. Parce que longtemps, tu fais beaucoup qui sont, nous vivons nous contents, nous avons nos propres langages, nos propres façons de faire, nous avons nos bons comportements. Mais maintenant, quand on commence avec Jésus, il faut parler de la même façon. Il ne faut pas nous comporter comme tu veux comporter nous longtemps. Parce que si nous comportons mal longtemps, on veut dire que nous ne sommes pas disciplinés. Nous ne sommes pas disciplinés. Il n'y a pas un avis de sacrifice. À cause de cause, mourir pour la cause de l'évangile. Qui besoin mourir en nous? C'est qui nous beaucoup d'un petit moment. Qui besoin mourir en nous? D'ailleurs, nous cause avec vous la fois dernière, le de Timothée, chapitre 3, verset 12. Il dit à nous que tous ceux qui voulaient mort pieusement en Jésus, fidèlement en Jésus, ils pourraient être persécutés. Nous sommes capables de traduire d'une façon. Tous ceux qui voulaient mort dans la vie de sacrifice, de discipline, ils pourraient être persécutés. Il suffit de faire ici que vous mangez pareillement les mondes marchés, ou pas aucune persécution. Vous savez même langage, vous pouvez être accepté. Vous comportez-vous pareillement aux autres, vous passez. Vous venez même coller, vous venez un friend. Qui fait parce que vous pouvez faire pareil comme les autres, vous pouvez comporter pareil comme les autres. Il suffit que vous comportez dans la Bible, Dieu vous a comporté, vous commencez à une persécution. À commencer dans vos familles, même peut-être. Ou qui connaissent Jésus, on a une famille, on a un cousin, on a un neveu, on a un tonton, on a une tantine, ma tante, l'autre, etc., ma grand-mère, ma beau-père, belle-mère. Ou il suffit, vous commencez à Jésus demander où marcher, ou vous trouvez ça, du monde, commence à faire figuer avec vous. Vous commencez à tout travers. Vous commencez à tout catéchiser, là. Puis ils font partie de la vie spirituelle. Vous pouvez accepter ça, frère et sœur. Ou un collègue d'un travail, qui tous les jours peut-être va manger dans l'hôtel, un friend, il suffit que vous mangez à Jésus, demandez où manger, vous trouvez votre réaction. C'est simple ça. Vous vous comptez bizarrement, vous composez bizarrement vis-à-vis vous. Et vous trouvez un ami qui se pose avec vous, un ennemi tout, qui fait, parce qu'il y a une façon de faire que vous pouvez faire, parce qu'il y a une façon de vivre que vous pouvez vivre, parce qu'il a l'habitude de demander, vous pouvez plaire à Dieu, vous faire la volonté de Dieu, automatiquement vous gagnez une persécution. C'est tout de même. Je veux bien accepter ça, frère et sœur, parce que et ça, c'est important qu'il nous fait un chrétien comme ça. Parce que si dans l'église, nous pensons que vous gagnez une persécution dans la vie, beaucoup d'enfants de Dieu vous décourager pour vous, pour nous. Parce que il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils causaient moi avec Jésus, c'est de la vie totalement en rose. Et de un petit piquant paraît. Oui, la vie avec Jésus est en rose, mais il y a aussi un piquant, c'est un côté négatif. Qui est le côté négatif qui nous a, nous avons une persécution. Du monde vous critique. Du monde vous donne une menace. Il suffit que nous lions les actes des apôtres, nous pouvons trouver. Il y a une menace, un apôtre, fin gagné. Fin êtes dans la prison. Nous, gloire à Dieu, l'île Maurice, nous bénissons telle persécution pour prendre du monde dans la prison. Là, actuellement, là. Dans le monde, il y a une place dans un pays qui est antichrist totalement. Puis prendre un pasteur, puis prendre un chrétien, mais vous pouvez insister comme ça là. Si vous pouvez écouter l'évangile, prendre vous pouvez être dans la prison, vous pouvez battre. Puis il y a une menace, mais nous ne pouvons pas aller. Mais nous ne pouvons pas gagner de la façon. Ou quand vous avez un proche, vous avez un ennemi avec vous, mal comprend vous, mal interprète tout. Et pourtant, vous ne pouvez pas faire ça, non, rien.
Donc, l'ensemble capable de prier pour ça. Tous les jours, vous pouvez prier pour ça, man qui est là. Et autres jours, vous pouvez mal contre tout, les gens qui peuvent arriver. Mais c'est parce qu'ils font partie dans la vie spirituelle. Nous ne sommes pas capables de faire autrement. Ils font partie dans la vie spirituelle. D'accord? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, avant qu'il nous parle un petit peu plus loin de ce qu'il peut exposer avec vous, laissez-moi causer avec vous les 3 apôtres qui font un privilège dans toute la vie quand ils sont sur la terre. 3 apôtres. Pierre, Jean avec Jacques. Ces 3 apôtres parmi 12 apôtres qui tiennent, qui choisiraient, ces 3 apôtres font un joli privilège dans toute la vie. Je ne peux pas dire un grand privilège. Je fais l'occasion dans toute la vie quand je suis proche avec Jésus, je suis mort avec Jésus ensemble avec les autres apôtres. Je suis l'occasion, Pierre, Jean avec Jacques, j'ai l'occasion de faire mon expérience quand je peux faire mon expérience avec son papa. Et je me donne un exemple. Dans Marc chapitre 5, versets 21 et 24, le verset 35 à 43, vous n'avez pas besoin de voir la Bible, vous simplement d'y aller. Marc chapitre 5, verset 21 au verset 24, le verset 35 au verset 43. Il connaît Jésus-Christ à Zarius, un chef de la synagogue qui se fait malade, qui a 12 ans, malade qui est mort. Et Jésus-Christ à Zarius parle premièrement guérir ce petit fille parce qu'il y a une nouvelle qui est malade. En cours de route, étant il peut aller pour guérir ce petit fille-là, il y a une nouvelle qui est fin mort. Et quand il rentre dans la case là, Zarius, tout le monde dit qu'il peut pleurer parce que tu fais là, finalement, pleurer, hein? Vers une grosse lampe, vous connaissez dans la mortalité, dans la mort, du monde pleurait beaucoup. Bon, certes, il y a du monde qui pleurait parce que les genuines, pleurait les genuines, mais il y a du monde qui se pleurait, pharisien. On dit, man, l'homme crocodile. Qui fait parce qu'il, quand Jésus rentre dans la case là, Jésus connaissant qu'il va ressusciter cette fille-là, et il y a du monde, cette fille-là, les pédomies. Banak moqué. C'est même du monde qui peut pleurer là. Je pleure sans une moquerie. C'est ça même. À cause même qui, où vous êtes capable de trouver du monde paraître comme si, dans où côté, comme si vous êtes un lampe pour, mais vous devez faire attention. Parce que quand on marche avec Jésus, parfois un lampe capable de une moquerie. Dans le sens que tout ça, même du monde qui peut vers l'islam, ça dit sens, peut participer dans où malheur. Oh, yo, mon chagrin, tu peux souffrir comme ça. Oh, yo, mon chagrin. Moi, participe dans ton malheur. Right? Mais il existe d'y aller comme ça. Moi, je crois dans Jésus-Christ, je connais Jésus-Christ capable de tirer dans cette situation-là. Ou vous tous sympathie, ça dit un peu sympathiseur ou là, sur consolation, qui soit disant un peu consoleur ou là, les vous sentez pour une moquerie. Et vous commencez à moquer cette fois-ci. Ça même dit mon âme, même. Il me fait que dire où là? Ah, je te peux souffrir. Vous n'avez dit non, mais moi, je connais Jésus-Christ, je connais Jésus-Christ capable de vivre malade. Il s'en dit dans le cas changé. Vous pouvez faire ça l'expérience là? Moi aussi, on me faire ça l'expérience, parce que moi, qui peut exister, parce que c'est existé ça. Vous me faire ça l'expérience là. D'accord? Ou capable d'un camarade de travail qui est proche à vous, il est bien proche avec vous, right? Ou bien dans le travail, dans l'atmosphère, de tout causer, manger ensemble, etc. Right? Je connais où dans un problème, je peux dire, tu es dans ce problème-là, ok, nous avec toi, nous soutenir à toi. Les dieux, tu connais où je commence à croire dans ce script, parce que je crois dans ce script qui a là. Vous regardez ça, mon camarade, ça vous content. Pas tout, hein? Vous regardez ça, de tout vous content que vous pouvez m'en savoir Jésus, ou vous gagnez persécution. Les font partie dans la vie spirituelle. Jésus permet seulement 3 apôtres accompagnés dans sa case, dans sa assemblée, dans sa tifina Timo, c'est Pierre, Jean avec Jacques. Il s'attend là tout seul. Et puis ça, il y a tout le monde qui peut me moquer. Déo, les méthodes Déo. Parce qu'on est quand on a moquerie, la puissance de Dieu pour manifester. Quand on a une menace, quand on a une moquerie, une bouffonnerie, Dieu n'est pas capable d'agir. Dieu agit quand on a une atmosphère. Jésus bien met tout dehors. Met tout dehors. 3 apôtres là rentraient avec papa, maman rentraient. Les restes, no place for you. Out.
Vous entendez ça? Out. Déo. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Jésus ressuscite sa garçon, ça suffit là. Pierre, Jean avec Jacques fin, trouve un miracle devant eux. Ça, c'était une première expérience. Deuxième expérience, Matthieu chapitre 17, le verset 1er au verset 9. Les gens nous inscrivent à prier loin de montagne. On amène avec lui Pierre, Jean avec Jacques. Le temps, il peut prier, pharisien, ce visage changé. La gloire de Dieu tombe l'oli. Ce vêtement vient en éclatant blancheur. Moïse avec Élie apparaît avec lui, là, sans montagne là. Et bien Paul avec lui, le départ pour Jérusalem, qu'on doit être crucifié. Pierre, Jean avec Jacques, là aussi fait l'expérience. Ici, d'abord, ils ont fait l'expérience de la puissance de Jésus. Ici, je fais l'expérience de la gloire de Jésus. L'expérience de la puissance, Césarius. Ici, l'expérience de la gloire de Jésus. Il y a un troisième pharisien qui amène occasion. Il amène ça 3 apôtres avec lui. Mais malheureusement, c'était un moment plus important parce qu'une vérité que je vous cause avec vous. C'est dans Gethsémani, Matthieu chapitre 26, versets 30 à 46. Et que nous, est-ce que tu peux prier dans Gethsémani? Qui fait? C'est un moment d'angoisse, de souffrance. Qui fait? Parce que maintenant, tu peux n'attraper et je peux le crucifier. Là. Il peut être vendu par Judas. C'était un moment plus pénible que ce qui peut passer. Quand tu vas ressusciter Zarius tu fais, moment de puissance. Ben apôtre là, je suis content. Nous restons participants de cette puissance. Ce qui arrive actuellement dans beaucoup d'enfants de Dieu. Quand tu as puissance, là je suis content. Quand tu entends dire l'action peut manifester, là je serai content. Là je dis oui, c'est ce qui peut faire nous faire l'expérience. Oui, Jésus vous fait faire l'expérience. Quand est-ce que tu es le montagne qui sur la gloire peut manifester, etc. Là aussi c'était un moment qui est un chrétien content encore. La gloire, toute la gloire, toute une grande lumière, tout gros de l'eau peut tomber. Il dit bon, ça aussi, c'est l'expérience avec Jésus. Mais dans Gethsémani, quand est-ce qu'il peut faire face à la souffrance? Et quand est-ce que Jésus finit de prier énertant avec moi, je ne suis pas capable de prier énertant avec Jésus-Christ. Jésus dit avec Pierre, énertant, tu n'es pas capable de prier avec moi dans ce moment difficile qui m'avait passé. Les esprits parlent le mot, là. Pour montrer aux pharisiens que beaucoup d'enfants de Dieu content ça aspect, ça côté, que le bon Dieu ouvre la porte pour eux, miracle manifesté, casse rentrer, l'autre rentrer, mais pour se faire, pour Jésus, je ne suis pas trop content. Mais pourtant, ça aussi, ils font partie. C'est ça qui me peut causer avec vous là. Et il y a ça aspect dans la vie spirituelle, quand nous faisons bien faire face à la souffrance. Pas maladie, je peux causer à vous là. Attention, mal interprété. Je ne peux pas causer que bon Dieu ou malade, là, je peux dire. La souffrance veut dire où on endure un moment difficile que Jésus-Christ fait passer quand il est sur la terre, une moquerie, une menace, une insulte, ils ont fait une crasse, ils ont fait une battle, ils ont fait une coup de fouette, ils ont fait une moquerie, ils ont fait une cause négativement le lit. Ça me fait cause à vous. Et ils font partie de la vie spirituelle. Ils font partie de la vie. Pharisien, tout ce temps comme dans le ministère, on trouve beaucoup si à tout. Monsieur gagne persécution, mais un homme est capable d'endurer. Parce que physiquement, c'est un skin plus fort. On trouve une madame qui fait gagner beaucoup de persécution. Vous savez qui veut dire qu'une madame, quand son mari finit de permettre de lui encore devant la casa, vous connaissez ça? Et tu lui persister? Vous connaissez ça? On trouve beaucoup aussi finit abandonné à cause de ça. Une persécution, une affliction, une menace qui du monde donne, du monde abandonné. Il y a une menace dans le travail, si tu continues à Jésus, tu obéis au travail. Qui dit pour ça dire Jésus ou bien travail? Il choisit travail. Barabbas ou bien Jésus? Il dit choisir Barabbas. Et si tu ne sois pour choisir rien, que vous choisirez Jésus ou bien Barabbas? Barabbas! C'est tout crier. Et pourtant, Barabbas c'était un bandit, un brigand, un qui fait du tout à la société. C'est ce que tu fais à pharisien. C'est ce que tu guéris du monde, tu délivres du monde, tu fais un miracle de la vie du monde. Tu peux prier pour un malade, et tu guéris ça. Mais pourtant, il y a une insulte qui fait gagner là. Peuple de Dieu, et moi je dis où la fois dernière, moi je dis où. À chaque fois qu'un quelqu'un insulte où,
À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a le mal de vous, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui persécute tout, que vous besoin faire? Que vous besoin faire? Moi, je dis, vous priez pour ça quelqu'un-là. Parce que quand vous priez pour lui, pour faire lui plaisir bien, qui aussi vous rend le mal pour le mal. Parce que l'évangile, vous gagnez une persécution, vous acceptez ça, vous priez pour lui, Seigneur, vous placez quelqu'un devant toi. Si tu connais qui peut faire, ben, il n'y a pas connaître qui peut faire. Vous pardonnez, Seigneur, amenez de au royaume, ça c'est mon aussi. Pas vous tarder, vous tout dans la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il confirme ça. Dieu dit sa parole. Est-ce que vous comprenez? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, ceci dit, moi je vais vous montrer que Pierre, Jean avec Jacques font un expériment de Jésus-Christ. Quand tu peux manifester la puissance, fin là, toute la puissance manifestée un petit mot levé. D'autres là, quand Jésus-Christ transfigurait les montagnes, content. Et Pierre tellement content de dire Seigneur, moi je suis en attente pour Moïse pour Élie. Qui fait parce que tellement les contents, ouais, ça quelque chose là, nous contents, nous on fait durer le plaisir, ce qui est arrivé souvent des fois, nous contents, on veut faire durer le plaisir, mais là-bas je vais dormir quand Jésus peut souffrir. Ce qui dit à Pierre, viens prier avec moi, il est temps, pas capable de prier, sommeil. Là, il y a un plus grand sommeil, plus profond tout. Il est comme ça, pharisien, il est comme ça, il est comme ça. Mais tout ça là, en même temps, il montre nous c'est un combat. Je vais montrer un petit moment là comment, et dit là, right? Un petit moment, comment il y a un plus grand combat que nous devons faire dans nos vie. Ce n'est pas contre le diable. Pas un combat contre le diable. Le diable finit vaincu. C'est ce qui finit vaincu 2000 ans, c'est là. Il y a un combat qui nous pas capable de mener, que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas capables de faire. Nous aussi, moi aussi, tous les jours, nous bien combattre contre ça. C'est un combat perpétuel et continuel, intimement pour Dieu. Et mon corps finit combat qui m'a causé là. Mon corps a fini de gagner l'idée tout. Pas fait rien. Ok, very good. Nous venons la Bible dans Marc, le chapitre 10. Marc, le chapitre 10, le verset 29. Il dit à nous, pharisiens, tout simplement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ou même ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec de persécutions. Bon, content comme autant man quelqu'un confessé qui nous gagne au centuple. Ça, c'est une grande confession de mon enfant de Dieu. Centuple, maman, content. Nous gagnons au centuple. Centuple veut dire 100 fois. C'est ça la vie spirituelle du XXe siècle. Quand Dieu nous peut être un centuple dans notre vie. Et, parce que la Bible finit qu'à ça de confesser. Mais ça, tu peux le dire persécution, là, pas cause du tout. Et pourtant, les causes de persécution aussi. C'est tu as un centuple. Oui. Les gens, si tu me disais à cause de Christ, tu me fais bizarre, c'est pas avec toi. Moi, tu bizarre à un moment donné, c'est pas moi avec mon papa, avec mes parents. Pendant 10 ans, mes parents, ils n'étaient pas dans même la foi, moi, je peux dire. Moi, je crois dans Jésus-Christ. Ensuite, je finis croire dans Jésus-Christ aussi. Il se peut que aussi pareil pendant quelques temps, ou bien c'est pas où, avec certains, ou bien proche, ou bien bien-aimé à cause de connaître Jésus-Christ, parce que vous pouvez prendre une décision pour commencer avec Jésus, peut-être que vous ne pouvez pas décider, vous pouvez trouver bon pour être capable de persécuter aussi pour commencer avec Jésus, ou bien continuer à persister pour commencer avec Jésus. Et il y a un amendement qui même quitte la case. Quitte la case veut dire que tu viens choisir entre la case ou bien Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre? Je fais bien choisir entre la case ou bien Jésus, entre votre frère ou bien Jésus, entre votre sœur ou bien Jésus, biologiquement, parce que là, votre maman ou bien Jésus, votre papa ou bien Jésus, votre enfant ou bien Jésus, votre la terre ou bien Jésus, de tu bien choisir. Et c'est ça qui peut dire dans la vie spirituelle, pour qu'on fasse ça soit là. Parce que vous trouvez du coup, maman, papa, frère, sœur, etc. Vous connaissez qui veut dire ça? Ça implique la force qui existait dans la vie du monde, ça. C'est un côté sentimental. Lien familial. C'est un grand lien, ça. Un lien bien fort, ça. Parce que
ou finissez associé avec une famille, ou finissez dans une famille, et le lien familial est bien faux, ça. Mais le lien ici, un quelqu'un est bien choisir entre le lien familial ou bien sur Jésus-Christ. Il ne pas dire que ce qui pas dire te connaître, tu as besoin rejeter d'abord, tu as besoin faire un choix pour donner ma priorité. Mais si il y a une décision pour donner Jésus priorité, moi je dis ça, mon papa dit moi Richard, tu n'es plus content moi Esther, parce que tu pas de ça. Moi non, moi toujours content toi, mais c'est vraiment content Jésus, c'est une plus que toi. Mais tu fais des comprends ça, comme ça, d'accord? Mais ça lien sentimental là. Ça m'a fait trouver, ça, frère. Ça m'a fait trouver beaucoup d'enfants de Dieu. Le lien sentimental, il fait beaucoup l'effet les autres de la vie spirituelle. Mon trouve ça dans quelqu'un qui, je vous donne un exemple. Mon trouve tout ça parce que c'est vraiment comme un pasteur. Un quelqu'un qui a trouvé sincère, fidèle dans l'église, comment il commence à contentifier ou à contenter un garçon sans eux. Mentalité sans eux, langage sans eux, réaction tout sans eux. On peut dire, ouais, mon trouve tout ça. Pasteur là, on peut tout ça, mon tout le temps tout ça. Qui fait? Parce qu'il faut ça, il y en a, il faut ça. Il y a du monde capable. Il y a des enfants qui quittent la case de famille à cause de ça, lien. Et contentifie bien le garçon là. Quitte la case, quitte papa, quitte tout ça. Un grand lien ça. Qui est pesant. Mais ici, il montre nous qu'il nous besoin. Est-ce qu'il ça. Jésus sur l'amour pour Jésus, il dépasse tout ça, un lien qui existait là. Moi, ton ami, je trop changé vite faire ça. Parfois, moi, je me pose la question, si avant de marier, comme ça, avec un marié, comment vous êtes? Moi, je vous dis, franc, moi, j'ai déjà fait expériment devant mes yeux. Un pasteur qui n'est pas de chaque marié, qui est pasteur, tout fait, tout flamme dans l'église. Moi, les mariés finis. Jimmy est affaibli tout. C'est un lien, ça, hein? Sentimental, il peut causer ces esquisses. Si tu pas quittes la case, maman, papa, frère, madame, enfants, l'autre, si tu pas content, moi, plus qui se mène d'affaires là. Tu vas quitter chose là. Right? Tu pas digne de moi de ce qu'il dit. Parce que moi, je connais des affaires. Quand du monde est content du monde, sur la vie spirituelle, vous avez une plus solide. Tu n'es pas qu'à diminuer. Ça veut dire que si les Jimmy viennent un problème quelque part. Moi, je connais ça, moi. Je finis à apprendre ça tout le temps. Si un Jimmy est content de un garçon, dans le Seigneur, je peux causer ça, hein, dans le Seigneur. Sur la vie spirituelle, vous avez une plus solide. Il n'est pas capable de diminuer. Si Jimmy n'est pas normal, ça. Vous avez qui s'occupe d'un accès ou bien qui s'occupe de contrôler, là. Parce que la vie spirituelle, les contacts avec l'auditeur, la vie à deux les plus bouillantes que la vie single. La Bible dit ça. Les plus avantagées. Un 6 000, 2 10 000. Monter la vie spirituelle, monter qui, quand du monde est associé avec quelqu'un, il vient plus fort. Mais pareil, il n'est pas qu'il peut d'ailleurs. Si qu'il peut d'ailleurs, il y a un problème quelque part. Qui veut dire bien à le prier, c'est sa foi de Dieu, les bons les diriger, cet esprit prend contrôle. Au cas contraire, si quand vous dansez, vous pouvez danser, frères et sœurs, vous pouvez vraiment danser. Parce que trop tout ça passe devant moi. Pour montrer un autre exemple encore, la cause de Christ, dans sa façon là même, les causes là. Right? Nous venons de la Bible. Luc chapitre 14. Je peux dire qu'il y a un sacrifice qui nous besoin faire. C'est un sacrifice même qui nous besoin faire. Là. Luc chapitre 14, et qui dit nous? Le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Écoute-moi bien, mon Dieu. Il y a des gens qui font mal interpréter. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut dire, nous besoin de la haine pour nous papa, nous besoin de la haine pour nous maman, nous besoin de la haine pour nous madame, nous besoin de la haine pour nos enfants. Pas ça qu'il peut dire. Il y a une interprétation, ça. Il trouve dans Matthieu, chapitre 10, verset 37. Mettez un coup, mon garçon.
dans Matthieu, chapitre 10, verset 37. Il y a une explication là-bas. Hein? Parce que nous ne pas tiens un texte en dehors de ce contexte, nous pouvons nous rendre dans la confusion. Nous devons associer avec le qu'il dit. Il dit ici, dans Matthieu, chapitre 10, verset 37, c'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi, Jésus dit. Ça qui Jésus peut dire. Si un quelqu'un dit content sur papa, sur maman, sur frère, sur sœur, etc., plus que moi. Là, il n'a pas dit. Alors, ce qu'il veut dire, Aïe-là veut dire, il y a une expression qu'ils utilisaient à l'époque. Aïe veut dire, il pas ça la haine qui nous connaît là. Veut dire, nous besoin d'un amour moins pour cette chose-là, parce que cette chose mal-là, on peut dire, ouais, et que Dieu gagne la première place d'amour dans nos cœurs. On a besoin d'amour supérieur. Dieu vient dans l'amour supérieur dans nos vies. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, ici il dit nous très clairement, verset 37, d'accord, merci Seigneur, gloire à Dieu. Il y a qu'il dit, il y a celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. D'accord? Pour montrer aux pharisiens qui et dans un aspect quand nous cause persécution, souvent des fois nous prenons persécution comme si, moi je finis d'expliquer depuis tout à l'heure, qui est vrai, la semaine dernière nous cause là, du monde cause mal, du monde critique, du monde zou, etc. Mais persécution, on veut dire dans le sens de menace qu'on appelle négatif, c'est quand nous gagnons l'influence qui refait nous l'amour pour Jésus diminue en nous. Nous gagnons l'influence quand Jésus n'a pas gagné sa place qui tient dans nous lesquels. Il n'a pas gagné sa place qui tient dans nous, supérieure qui tient en nous. Là. Et ça, nous devons faire attention. Right? Parce que, vous connaissez, au fil du temps, on finit trop trouver du monde à cause d'un parti de régner Jésus-Christ. À cause d'un billet avion, de régner Jésus-Christ. À cause d'un travail, de régner Jésus-Christ. Il finit d'exister tout le temps, ça. Qui veut dire que tu peux prendre Jésus-Christ, tu peux mettre dans la deuxième place, ou bien troisième place, ou bien dernière place aussi. Quand nous besoin de donner Jésus-Christ tout le temps dans la première place. Jésus premier, là, bien cher, vient les autres pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, moi, je suis content de dire une affaire. Jésus jamais dit pour prendre place au bonhomme dans la vie. Ni pour prendre place aux madame dans la vie. Ça met l'évangile qui dit que Jésus pour prendre place au travail dans la vie. Si vous travaillez, continuez au travail. Si vous mariez, continuez content aux madame ou bien aux monsieur, ou content aux enfants. Mais c'est moi, Jésus, besoin dans la première place dans nos cœurs. Jésus, tout le temps, il a besoin de l'amour supérieur. Il ne faut pas l'amour nous, madame, en plus que Jésus. Il ne faut pas l'amour nous travail en plus que Jésus. Ni même qu'il en en plus que Jésus. Jésus premier, après même les autres enfants là viennent après. Ça, tout le temps, besoin d'imaginer. Parce que nous avons un rendez-vous avec Jésus. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Nous avons un rendez-vous avec Jésus. Nous devons passer l'éternité avec Jésus. Ça, c'est prioritairement. Quand Jésus fait mourir la croix, il fait mourir la croix pour qu'il nous passe l'éternité avec lui. Gloire à Dieu, si vous mariez comme Jésus-Christ, ici, vous passez avec l'éternité, avec Jésus-Christ, vous êtes capable de rouler. Si vous, madame, aussi, pareil, mêmes affaires. Mais il y a beaucoup de gens qui sont familles pas convertis après eux aussi. Il y a quelqu'un qui fait une rébellion, comme d'autres, jusqu'à un moment, fait une rébellion, qui jamais ont besoin de ce monde-là. Alors, ça me dit que si tu fais une maman, papa, qui peut persécuter toi, pas content moi, mais tu as besoin 100 fois, papa, maman, etc., etc. Et ça, c'est tellement important. Alors, ce qui veut dire, ça aspect côté sentimental là que nous devons faire attention. Parce que le diable est le côté sentimental. Right? Moi, je disais, mon papa, ça m'a dit que pleurer, je pleurais, vraiment, je bousculais. Moi, je raconte, quand je menti, moi, je bousculais, ça veut dire que mon papa, quand il pleurait avec moi, ça m'a dit pleurer, moi. Il pleurait, et mes enfants devant moi. Tu bouscules moi, ça. Ben, pensez, venez, qui te pour faire? Que ton papa m'a peut pleurer devant toi, qui te pour faire? Comme ça va, comment ça avec Jésus. Ça aussi, c'est
l'affliction qui nous passait. C'est une affliction là, c'est pas maladie. C'est une affliction là. Comme mon papa pleurait avec moi. Une affliction extrême dans mon âme. Nous sommes proches, nous sommes attachés ensemble. Mais mon persistance, mon la prière pour eux. Après des ans, toute la famille est sauvée. Aussi pareil, si quelqu'un peut persécuter, une famille proche avec vous peut persécuter, ou bien quelqu'un qui dans la maison peut persécuter, priez pour lui. Pas relâcher là. Ou la prière pour ça du monde là. Parce que vous connaissez Jésus, pas pour rien que vous connaissez Jésus. Priez pour lui, Seigneur, pour pardonner aussi, Seigneur. Et tiens-lui dans sa situation, sous l'influence là. Et Jésus vous fait un devoir pour tiens-lui alors. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Et qui dit à nous frères et sœurs? Le verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est un langage qui nous finit beaucoup de monde, c'est tout qui dans le monde qui, par contre, Jésus dit, mais comment on peut sortir la croix? Je t'associe ça avec les autres maladies, je t'associe ça avec les autres souffrances physiques qu'ils sont capables de gagner. Pourquoi c'est la croix, ça? Quand je dis dire comme ça, si quelqu'un nous les suit, moi, qu'il y renonce à lui-même, qu'il y mette le lit sur la croix, les soyez sur la croix et qu'il y suive. Qui peut dire pas ça? Et je me fais un petit racontement de ce qui peut passer, vous avez gagné l'idée. Vous connaissez soyez la croix longtemps, à l'époque ben romain, ça. Soyez la croix. Et si vous avez quelqu'un qui peut vivre ça à l'époque-là, et qui vous trouve quelqu'un qui passe dans l'endroit, et les personnes la croix sur ses épaules, avec un soldat ensemble avec lui, vous finissez de connaître ça quelqu'un dans quelques jours, si vous passez quelques heures si vous passez après, vous ne voulez plus sortir sur la croix là. Vous finissez de connaître pour ne plus sortir sur la croix là. Qui fait? C'est la croix là qui vous sortez, les là. Les personnes la croix, ils peuvent aller après quelques heures, les poulots la croix là qui vous sortez. Tout le monde finit de connaître ça. Ça, quelqu'un n'a pas un mot, ça. Parce que vous êtes la croix là, veut dire mépris, condamnation, punition, la mort. Ils ont fini de connaître un mot, là, ça, quelqu'un là. Un enfant comme ça, à l'époque là. Un enfant, petit comme ça, tout ça, Michel a pédé avec un la croix, fini de connaître ça, quelqu'un n'a pas un mot. Mamie, Michel n'a pas un mot, là, hein? Fini de connaître, tout le monde comme ça. Parce que la croix là, c'est symbolique. L'amour. Ça, quelqu'un n'a pas un mot, là. Quand Jésus-Christ peut dire, nous soyons la croix, qui la croix, il peut dire? Parce que dans sa verset là, il a sa réponse. Il dit, renonce à nous-mêmes. Il veut dire, nous pouvons la croix quand nous pouvons crucifier nous-mêmes. Parce qu'on est pharisien plus grand, peut-être à l'homme, on peut dire, plus grand l'adversaire qu'un enfant de Dieu bien faire face. Ce n'est pas le diable, pharisien. Jésus-Christ finit vaincre le diable. Plus grand l'adversaire, plus grand mal, plus grand l'ennemi qu'un enfant de Dieu bien fait face, il ne pas trouver à l'extérieur ça. Il ne pas trouver à l'extérieur. Il trouve à l'intérieur de nous-mêmes. La vieille nature, le vieil homme qui est en nous. Mon mot, un verset qui montre nous, nous disons qu'il y a sa vieille nature là, il crucifie en nous. Sa vieille nature qui rend nous là, qui pousse nous pour vivre dans le mal et dans la désobéissance, qui fait nous passer à côté de l'évangile de la parole de Dieu. Sa vieille nature là bien crucifiée en nous. Ça me appelle égo. Nous égo. Le mot égo vient dans le mot, plutôt le mot égoïste vient dans le mot égo. Quand on dit qu'il veut dire qu'on dit quelqu'un, ça qui est égoïste, ça. Égoïste veut dire qu'il est tout seul, il est une coquille, il connaît tout seul.
Il ne connaît pas qui passait autour de lui. Il ne prend pas en compte ce qui passait autour de lui. Pas son problème, ça. Il n'est pas intéressé à ça. Il est égocentrique. À cause de lui, il est capable de tuer tout le monde qui est là pour lui capable pour lui. Si bien tuer quelqu'un, il peut tuer lui à cause pour lui. Si bien faire du tort à un monde, il peut faire lui à cause pour lui. Égocentrique. Le moi en nous, le moi. Et j'excuse Coris, hein? Donc on est dans la conjugaison. Donc on a la conjugaison. Je mange, et puis tu manges, et puis il mange, et puis nous mangeons, et puis vous mangez, et puis il mange, et puis elle mange. Vous comprenez ça? Dans la conjugaison, il y a je d'abord. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? C'est ça l'ego là. Parce que bien mettre moi avant. Le je, le grand moi. Je mange, je bois, je cours, je dors, je danse, je suis riche, je suis meilleur. Pour moi, mais est-ce que vous connaissez qui veut dire la prière du Notre Père? Quand l'Écriture enseigne la prière du Notre Père, il dit Notre Père qui est aux cieux. Et puis qu'il dit que ton nom soit sanctifié. Dieu d'abord, frères et sœurs. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis il est là, il dit donne-nous, il est là, nous après. La conjugaison fait nous égoïste. En fait, je peux dire que la conjugaison fait exister à cause de l'égoïste. Quand la prière de notre Père dit Dieu d'abord. C'est ça qui nous a renversé. Nous souvent des fois nous disons l'autel. Il y a un grand hôtel qui est déjà établi dans nous la vie, Et ce qui sont là qui persiste dans l'hôtel là, c'est moi-même. Il y a un trône qui m'a fait établi, qui m'a persisté là-dedans moi-même. Qu'en réalité, c'est Jésus qui est assis dans ce trône-là. Le sang l'hôtel là, c'est ce qui te besoin de gagner le règne. À cause de tout à l'heure, je finis qui nous besoin apprendre à louer bon Dieu. Quand nous pouvons louer bon Dieu, nous besoin dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi d'abord, Seigneur, toi d'abord. Les là, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivrez-nous du malin, etc., etc., etc. Nous après nous. Mais Dieu d'abord. Peuple de Dieu, Jésus-Christ dit nous besoin renoncer à nous-mêmes. Mais dire, tiens ça là, mettez-les pas derrière. Nous soyons sans la croix que nous besoin soyons nous la vie là. Qui la croit ça? Le renoncement à soi-même. Quand nous mettons pas derrière. Quand nous permettons que ça nous moi là les crucifier. Nous besoin crucifier dans nous la vie, frères et sœurs. Jésus fin crucifié, nous aussi nous besoin être crucifiés. Qui vous crucifier, frères et sœurs? Galates chapitre 2, verset 20. Crucifié, frères et sœurs. Qui vous crucifier? Hein? Qui vous crucifier? Galates chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit à nous, frères et sœurs? L'apôtre Paul qui dit ça, hein? J'ai été crucifié avec Christ. Le moi, le grand moi. C'est ça qui fait Lucifer tomber. Parce qu'il fait dire, moi pour là-haut, que le bon Dieu peut insister, moi pour faire ça, moi pour assis sur le trône, moi, le grand moi. Et Dieu n'est pas capable de sentir sa catégorie là. Le grand moi sentit trop puissant, frères et sœurs. D'ailleurs, il dit nous, la justice de l'homme, c'est un vêtement souillé. Vous connaissez qui veut dire la justice de l'homme? Le moi, nous propre justice.
Nous propres reins, il y a un vêtement souillé devant bon Dieu, ça pharisien. À cause même qui nous a croire dans Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul dit, nous crucifié, c'est parce qu'il est avec Galate. Vous êtes des Galatiens. L'apôtre Paul dit, qui n'arrive, je finis tomber la tête. Moi-même, dans chapitre 3, il y a un verset premier, il dit, je trouve que je finis tomber les autres la tête. Je finis recevoir l'évangile, Jésus-Christ finit crucifié pour eux. Et je finis conscient qu'ils doivent être crucifiés ensemble avec Jésus-Christ. C'est ça qui peut arriver. Je dis, je bien retomber dans la loi encore, je bien suivre la loi de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas besoin de les autres la tête, c'est moi de finir ensorcer les autres. Chapitre 3, verset 1er. Je finis bien ensorcer les autres. Et quand finit bien embobiner les autres. Je finis bien hypnotiser les autres. Qui fait parce qu'ils ont fait une sens de l'idée. Le changement d'idée là, pharisiens, c'est qui Dieu n'est pas d'accord. Il y a trop de changement d'idée, pharisiens, ne pas fixer dans nos croyances, ne pas fixer dans nos la foi. N'a pas laissé nous manipuler, pharisiens, par le diable. Un Dieu n'est pas capable d'être manipulé, pharisiens. Ou bien pas laisser le diable contre nous. D'abord, Paul dit, je finis laisser le diable contre les autres. T'as même pas ça là, si on vit, si nous gagnons le temps. Hein? Verset 1er, il dit, oh, Galate dépourvu de sens. Qui n'arrive à faire perdre de sens, de finir tomber la tête. Qui s'en a fini fasciner les autres. Qui s'en a fini hypnotiser, fini séduire les autres, fini ensorcer les autres. Les autres qui auparavant tu considères que c'est quelqu'un qui finit crucifié, vous autres, qui finit arriver, qui finit passer, qui fait un maintenant, qui peut arriver, qui peut passer, qui peut arriver maintenant. Que la crucifixion peut être valeur, que la crucifixion peut être place. Qui fait ça? Qui peut passer, qui peut arriver? Parce que les Galatiens, quand l'apôtre Paul fait cause aux autres la crucifixion, l'apôtre Paul se faisait faire conscience clairement que la crucifixion de Jésus-Christ veut dire mon crucifié ensemble avec Jésus. On comprendra tout le temps, pharisien. Jésus finit souffrir pour moi, il finit prendre tout pour moi, oui. Qu'il finit prendre là-bas, il finit prendre tout pour nous, nous là, nous allons, il prend tout pour nous. Vous voyez, ça vient de tout ce qui nous l'ambition, nous volonté, nous désir là. Il finit prendre tout le lit là-bas, ça. Il bien dire nous. Là, qui veut dire? Il est crucifié pour nous. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je peux vivre maintenant, ce n'est pas moi qui vive, c'est Christ qui peut vivre en moi. Est-ce que vraiment le Christ peut vivre en nous ou bien nous vient une nature qui peut contrôler nous encore? Ou bien nous avons quelqu'un qui est manipulé, qui est contrôlé par l'influence diabolique. Satan qui a un pouvoir. Dans Actes chapitre 3, verset 15, right? Nous oublions ça, il est là-dedans. Là. Right? Actes chapitre 3, verset 15, il cause nous. Il y a terrestre, charnel avec diabolique, pas oublier ça. Mais charnel, terrestre, charnel, diabolique. Veut dire, charnel veut dire nous, ça. Terrestre, c'est le monde. Nous, avec le diable. Le diable, avec le monde, il a l'influence sur nous quand nous vivons la vie charnelle. La vieille nature qui tient en nous. Nous laissons la vieille nature là contre nous, la vie. Le monde gagne pouvoir. Et en fait, le monde est là pour souffler. Vous avez servi pour nous longtemps? Hein? Il soufflait. Il soufflait là nous la vie. Il permet sa vieille nature là faire sa face. Le monde. Et dans le monde, il y a toute convoitise, tout plaisir, toute tentation, toute tentacule, mon frère. Steve tout le temps dit tentacule pour permettre sa vieille nature là renfort aussi. Et le diable aussi pareil. Derrière pour. D'ailleurs, nous retournons en arrière là. Hein? Nous retournons en arrière, ça. Qui fait tout ça une conséquence là? Adam et Ève. Oh, comprends-moi bien, moi, vous dire où là? Moi, je suis content que nous ouvrons nos oreilles bien grandes, nous ouvrons, moi aussi, moi, là-dedans. Quand Adam et Ève te désobéissent, tu écoutes la voix du serpent, le serpent ancien que la Bible dit à nous, Lucifer. Quand il finit tout ça, l'arbre qui bat, il vient tousser, il mange sa fruit là. Au nez qui finit d'arriver, cette vieille nature finit en temps. L'homme bâtit dans sa vieille nature là. La nature, c'est ce qu'on appelle la nature du péché. Pas tiens en lui, la vieille nature. Tout de suite, c'est un transfert. Tout de suite. Et comment ça finit de rentrer? Par la nourriture. Yam yam. Et ça l'influence quand Adam et Ève tu séduis. Tu manges les fruits dans la tentation, dans le désert.
Première tentation que Jésus-Christ, qui tu gagnes? Fais ça, rose la mine du pain. Mangez. Mais c'est moi, Jésus-Christ, pas tu manger. Même système, même façon de faire. Frère, vous n'avez pas mangé, c'est pas ça qui m'a dit. Comprends, m'a dit. Pas manger qui permet sa vieille nature là grandir, ça m'a dit. Right? Tu manges qui pour permettre sa vieille nature là nourrir en autres, né en autres, à travers Jésus-Christ, le diable vient avec la même tendance. Tu as bien fait, faire rose vin du pain. C'est ce que tu écoutes lui. Nous pas tu vous l'as dit. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ pas tu écoutes lui. Parce que il servi la parole de Dieu même. Hein? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais est-ce que tu connais que le diable qui peut causer là? Par le Saint-Esprit qui peut causer là. Est-ce que c'est même? C'est tellement important. L'apôtre Paul dit, je suis crucifié avec Jésus, si je peux vivre, ce n'est pas moi qui peux vivre, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'il nous est capable de dire ça? Christ qui peut vivre en nous. Christ qui vit en moi, moi, je suis avec lui. Est-ce qu'il nous est capable de dire ça? Est-ce qu'il est réel, ça? Sinon, encore contrôlé par la vieille nature, des bêtes qui nous viennent nous crucifier avec Jésus-Christ. C'est-à-dire la vieille nature qu'on a pouvoir en nous. Nous devons prendre une décision pour permettre de crucifier. Et dans cette façon de faire. Et dans cette façon de faire. Merci Seigneur, nous vous montrer où là. Un petit moment par la grâce de Dieu. Romains 6, verset 6. Nous allons un peu vite là. Qu'est-ce qu'il dit à nous, pharisiens? Sachant que notre vieil homme, le vieil homme a été crucifié avec Jésus. Quand Jésus-Christ sur la croix, pharisiens et moi, la vieille nature, veillons veut dire la vieille nature. Nous tous qui avons une vieille nature qui tient en nous. Mais nous devons permettre de crucifier. C'est même que nous devons sortir ça la croix là. C'est ce qui dit renonce à eux-mêmes, sortir ça la croix là veut dire il y a un combat qu'ils ont bien faire, il y a une résistance qu'ils ont bien faire. Nous ne devons pas permettre que sa vieille nature là prenne contrôle les autres la vie. Nous devons permettre le Saint-Esprit, comme Galate dit à nous. Nous devons mort selon l'Esprit afin que nous ne pas accomplir les désirs de la vieille nature. Comme ça, me le dit. Afin que le vieil homme n'ait pas de contrôle sur nous. À chaque fois qu'un quelqu'un peut vivre dans le péché, c'est le vieil homme qui est en action. Le vieil homme peut contrôler. Il y a un vieil homme en nous, hein? Faire attention. Si nous nourrissons, il vous grossir en nous et il vous détruire en nous. Mais si nous laissons le Saint-Esprit prendre contrôle, il dit bien, mort selon le Saint-Esprit, et nous ne pouvons pas accomplir le désir du vieil homme, de la vieille nature. Ça, c'est un autre message, or lui-même qui nous va causer là, à ce là. Right? Il dit nous, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché, fut détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si quelqu'un est encore esclave du péché, c'est un signe que sa vieille nature encore est n'a pouvoir l'aider. Comme un enfant de Dieu, on peut dire. On peut dire un qui est venu pour la première fois, mais ça avec bon Dieu là. Il est bien pour une bonne décision. On peut dire si un enfant de Dieu qui est Jésus, il mort pour lui, il baptisé, tout le monde sur le cœur Jésus, right? S'il est encore dominé par le péché, veut dire sa vieille nature pas encore crucifiée. Veut dire qu'il n'a pas encore réalisé qu'il quand il sur la croix, sa vieille nature qui fait les causes mentir, fait les jouer, fait les commettre des qui ne peuvent pas commettre, qu'il a Jésus-Christ ensemble avec lui là-bas. Right? Quand Jésus-Christ est ressuscité, l'Esprit est ressuscité, l'Esprit de Dieu a un pouvoir en lui. Pour agir. Nous avons un travail pour faire, pharisiens. Nous avons un travail pour faire. Galates chapitre 6. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Galates le chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 24, le chapitre 5, verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Jésus, ont crucifié la chair, veut dire la vieille nature, avec ses passions et ses désirs. Un démon qui appartient à Jésus, si nous disons appartenir à Jésus, il dit à ce démon-là, qui dit appartenir à Jésus, il finit crucifier sa vieille nature avec sa passion, son désir. Laisse-nous réfléchir, laisse-nous penser. Laisse-nous, mon Dieu d'affaire, ne vous y trompez pas, la Bible dit, ne vous y trompez pas, veut dire,
n'a pas trompé même. La tromperie, vous connaissez la tromperie? La tromperie veut dire pas embêter même. Le diable est là pour tromper, pour embêter, pour faire ou croire qu'avec sa vieille nature là même, tu ne peux pas rentrer dans l'échelle. Non, il ne peut pas exister ça, frère et sœur. Ce n'est pas ça l'évangile. Jésus-Christ n'a là, quoi, il finit crucifié vieille nature là. Sa vieille nature qui est en moi, il finit crucifié là-bas. C'est moi qui m'a besoin de faire, soit me donner l'occasion, mort en moi, ou bien me permettre de ressusciter. Parce que vous dire Hébreux chapitre 6, verset 6, il dit nous très clairement, c'est que quelqu'un peut commettre le péché volontairement, après qu'il ait dit qu'on Jésus-Christ, et qu'il connaît, il peut faire. Comme si Astel il peut réaliser que Jésus fit mourir la croix pour lui. Allez, ça, vous était dans Hébreux chapitre 6, verset 6. Vous lisez clairement, lentement, vous étudiez, il y a aussi quelqu'un qui peut commettre le péché. Après qu'il finit contre Jésus-Christ, c'est comme s'il peut crucifier Jésus-Christ à Astel là. Est-ce qu'il finit crucifier des millions de ceux-là? C'est comme si Astel il peut crucifier Jésus-Christ. Mais c'est une grave ça, pareil. À chaque fois qu'ils nous commettent le mal, nous peut crucifier Jésus-Christ. À chaque fois que nous pouvons commettre le mal, nous pouvons crucifier Jésus-Christ encore une fois. Nous pouvons retuer lui encore, nous pouvons remettre lui dans la croix. Quand il est ressuscité, peut-être nous pouvons retourner en arrière, nous pouvons retourner au commencement. Quand Jésus-Christ est ressuscité, nous devons bien ressusciter avec lui. Nous ne pouvons pas ressusciter, nous pouvons retourner en arrière. Nous ne pouvons pas pas derrière. Nous pouvons retomber dans la condamnation. Nous pouvons retomber dans la malédiction. Ce n'est pas bon, frère et sœur. Jésus fait mort pour nous. Nous venons nature fin crucifier en lui pour qu'il nous vive dans la bénédiction. Pour qu'il nous vive dans la gloire de Dieu. Pour qu'il nous marche avec lui, moi bien marcher. Et c'est dans la même. Le Seigneur retourne en arrière. Bénédiction devant nous, malédiction derrière nous. Nous pouvons retourner en arrière. Nous ne pouvons pas lever bénédiction, nous pouvons lever malédiction. Peuple de Dieu, l'évangile pharisien est très clair là. Il est très clair. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 6 verset 14, qui me dit nous pour lire tout à l'heure là, il dit très clairement que pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. Si le monde n'est pas encore crucifié pour nous, frères et sœurs, veut dire encore dans nos vieilles natures. Et comme je le suis pour le monde, il faudrait que moi aussi je crucifié pour le monde. Le monde n'a aucun pouvoir dans ma vie. Ce ban vice, ce ban passion, ce ban désir, ce ban l'ambition, ce ban façon de faire, ce ban convoitise, qui m'a les causes nous, frères et sœurs, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. Ou capable de lire la case 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, aussi dit à nous. Des causes nous ban convoitise de ce monde, convoitise des yeux, convoitise de la chair, qui est capable de rester dans ce monde. Les peines à pouvoir, alors, moi qui fais passer, les mondes finissent crucifiés pour moi. Un enfant de Dieu n'est bien capable de déclarer que les mondes finissent crucifiés pour nous. Quand il peut causer le monde, il peut causer le bazar, quand il peut causer le game, pas ça qu'il peut causer là. Il peut causer un système qui existait sans bon Dieu, un fonctionnement qui existait sans bon Dieu, un monde qui existait sans bon Dieu, qui est un monde dans lui-même, qui priait bon Dieu d'une façon, qui croit dans bon Dieu d'une façon, qui a une vie, une passion, une valeur. Tout cela finit crucifié pour nous, quand on arrive à comprendre que soyez-nous la croix. Soyez-nous la croix veut dire un signe qui s'amène le monde là, finit crucifié pour moi. Le péché n'a aucun pouvoir dans ma vie. Le péché n'a aucun règne dans ma vie. Ou capable, frères et sœurs. Si la Bible peut cause comme ça, c'est parce que nous capables. Il n'y a pas quelque chose qui nous pas capable. Nous capables. Nous capables de mener une vie meilleure devant mon Dieu. Loin du péché. Et je me pose une question. Pas plus une question. Je me tout demande une question. Si toutefois, ou conscient, qu'il y a quelque chose que vous pouvez tolérer dans la vie qui est bon Dieu, pas d'accord. Vous dites, où tiens ça plus vite possible avant qu'il est tout. C'est joli, il décidé. Vous dites, comment dire, tsunami ça. Comment dire, tsunami ça. Tout calme, un coup, il est révolté un coup. Parce que pour gagner temps sauver la pharisien. Dieu donne nous l'occasion pour détruire le mal en nous, pour permettre le mal de disparaître dans nos vie, dans nos vocabulaires. Voilà. N'a pas laissé aucune chose éteinte. L'apôtre Paul même dit ça, frères et sœurs. Il dit, tu peux bien galoper, qui s'en en arrête d'autres? Tu peux bien galoper, hein? Ça peut 5, verset 7. Qui s'en en empêche pour obéir à ce qui peut passer dans notre coco la tête?
L'eau qui se finit tomber. Dans chapitre 3, verset 1, il dit ça. Il se finit fasciner, il se finit embobiner, il se finit ensorceler, il se finit sous une influence. Qui finit passer. Qui peut arriver dans toute la vie. Donc tu peux bien galoper, tu peux galoper dans toute course pour le Seigneur. Qui n'arrivait à une course de n'arrêter. Là, il disait, cette influence ne vient pas de Dieu. Bien sûr, ça a été l'influence, ça n'est pas mis de Dieu. Parce que Dieu voulait que nous avancions, il voulait que nous progressions, il voulait que nous allions de l'avant. Si nous vient nature de crucifier 50%, nous faisons vivre 60, nous faisons vivre 70, nous faisons vivre 80, nous faisons vivre 90%, nous faisons vivre 100%. Si nous vient nature de crucifier seulement 20%, nous faisons vivre 30, nous faisons vivre 40, nous faisons monter. Parce que moi, je dis, ça m'a expliqué ça. Vieille nature et la vie par le Saint-Esprit, le nouveau homme. La nouvelle nature avec la vieille nature. Il y a en nous-mêmes, là, tous les deux en nous là. Right? La vieille nature, elle écoute le diable, elle écoute le monde. La nouvelle nature, elle écoute le Saint-Esprit, elle écoute la parole de Dieu. À chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, nous sommes soumis au Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance, la nouvelle nature qui peut gagner un pouvoir. Et à chaque fois qu'on écoute le monde, sur la façon de faire, sur le langage, sur l'attitude, nous écoutons le monde, nous écoutons le diable, vieille nature là prend pouvoir. Quand il baisse ici, l'autre l'a monté. Quand il baisse ici, l'autre l'a monté. Il est comme ça, il y a une balance. Le peuple de Dieu, qui s'en a qui a une priorité dans la vie. Laisse-nous entrer dans le fait qu'il y a une grande vérité. Il y a une grande vérité dans cette cantique-là. Au demandou. Même si vous ne pouvez pas arriver à comprendre, mais au moins conscient de la parole qui est là-dedans. Parole qui a une rôle. Voici la cantique qui est là, parole qui a une grande place. Christ living en moi en lui. Christ living en moi en lui. Christ living en moi en lui. Dance, dance. Cause I'm in the
la vie dans ton main, Seigneur. Nous disons, nous sommes un cantique, nous avons des paroles, pour qu'on puisse comprendre que nous pédions là-dedans. Nous disons, Seigneur, nous disons, nous avons avec le Seigneur. Viens avec lui, viens avec nous. Qui veut dire Bible de Dieu, qui veut dire ça, qui veut dire dimanche pour la nouvelle nature. Ne peut marcher par le Saint-Esprit. Ne peut laisser mon Dieu contrôler nous l'émotion. Ne peut laisser mon Dieu contrôler nos sentiments. Ne peut laisser mon Dieu prendre pouvoir de nous la vie. Ne pas laisser aucune influence de l'adversaire contre nous. Parce que quand l'adversaire peut contrôler nous, ce n'est pas Dieu qui peut contrôler. Ne pas installer avec mon Dieu là, parce que l'adversaire peut contrôler. Est-ce que vous comprenez? Ne peut pas laisser mon Dieu tout seul. Inspire-nous et dirige-nous par son Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, de faire comprendre tes paroles, de faire montrer nous ce matin combien la vieille nature qui veut faire résistance au-dedans de nous. Oui, Seigneur mon Dieu, la nature du péché contrôle nous la vie, regagne pouvoir en nous. Oui, Seigneur mon Dieu, nous te fait montrer nous la paix de ta parole, que le diable est un pouvoir de la vieille nature, d'inspirer la vieille nature pour désobéir, pour révéler à ta parole et à ton autorité. C'est pour cela que ce matin, dans le nom de Jésus, ma parole fait montrer nous vous permettons, Seigneur, que le Saint-Esprit, les Christ en nous, la vieille nature, oui, la nature du péché, la nature qui vit du diable, qui fait communiquer dans Adam et Ève par de désobéissance. Mais ce matin, Seigneur, par le Saint-Esprit, de vous permettre, Seigneur, que cette nouvelle nature, la nature en Jésus-Christ, qui prend forme, qui ressuscite au travers de nous, pour permettre nous, Seigneur, triompher l'eau le mal, l'eau le péché, l'eau la désobéissance, pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, je trouve ce matin, nous ensemble avec Jésus, sur le pas de la croix, nous venons crucifiés avec Jésus, nous vieille nature, viennent crucifiés avec Jésus, et la nouvelle nature fait ressusciter ensemble avec Jésus pour l'éternité, pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, nous soumettons nous-mêmes à ta volonté dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.